Donc on va pouvoir passer à la question numéro 4. Donc question habitat, donc, qui porte sur une étude préopérationnelle d'opération programmée d'amélioration de l'habitat, le ZOPA, notamment sur les pôles territoriaux d'Avranches et du Val-de-Sée. Alors étant donné que c'est Philippe Droulour qui suit ce dossier à travers la mission qui lui a été confiée, je vais lui céder la parole. Philippe, c'est à toi. Oui, donc au niveau du développement d'une offre de logement de qualité, diversifiée et accessible, c'est un axe majeur d'attractivité pour notre territoire. Le bâti ancien du territoire présente un intérêt patrimonial particulier, mais également des enjeux importants en matière de rénovation énergétique. La rénovation du parc de logements privés et la résorption de la vacance sont des problématiques pour lesquelles les OPA restent un outil opérationnel et efficace. Et bien sûr, ça sera aussi un socle du notre PLH qui est en cours d'élaboration et qui a vocation à être adopté fin 2019. Donc ces enjeux stratégiques sont également un axe de développement des PLUI qui sont également en cours d'élaboration et qui vont bientôt être arrêtés. Donc pour rappel, une OPA, puisqu'on en a déjà eu partout sur nos territoires, mais c'est un rappel, permet aux propriétaires occupants sous conditions de ressources et aux propriétaires bailleurs qui s'engagent à pratiquer des loyers maîtrisés. Ça permet de bénéficier de subventions pour la réalisation de travaux de rénovation de leur logement. On en a une actuellement en cours sur les pôles territoriaux du Mortainais et de Saint-Hilaire du Harcouët, et on a déjà des bons résultats. Il y a eu 187 logements rénovés, 26 logements vacants depuis plus de 2 ans ont été remis sur le marché, et tout ça pour 1 900 000 € d'aide accordée par l'ensemble des financeurs. ANA, département, région, communauté de communes et communes. Donc la mise en place d'une OPA permet d'accompagner une dynamique globale de réhabilitation de l'habitat privé, amélioration du confort des logements, rénovation énergétique, adaptation aux situations de handicap, perte d'autonomie, développement d'une offre de logement locatif de qualité, et puis bien sûr remise sur le marché des logements vacants. Il mobilise les acteurs du territoire, les communes et notaires, les agences immobilières, les partenaires sociaux, et puis bien sûr les artisans. Et donc d'optimiser les financements mobilisables auprès des différents partenaires, qu'on a déjà cités tout à l'heure. Donc là, il vous a présenté les dernières opérations en matière d'habitat sur les pôles territoriaux d'Avranches et du Val-de-Sée, tout ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Donc le but de cette étude préopérationnelle qui vous est proposée, c'est de mettre en œuvre une OPA qui permettrait de relancer une dynamique d'amélioration de l'habitat sur les secteurs, puisque donc Saint-Hilaire et le Mortainais c'est en cours, Saint-James et donc s'est terminé récemment, et que donc il nous reste à relancer pour Avranches et le pôle d'Avranches et le pôle du Val-de-Sée. Donc vous avez une présentation chiffrée, quelques éléments, je ne vais peut-être pas les reprendre tous, et je vais plutôt aller sur le planning. Vous savez qu'il faut pour une OPA, il faut au départ une étude préopérationnelle pour caractériser le parc de logement, le marché de l'immobilier, l'analyse de la vacance, une enquête logement. On propose ensuite un dispositif opérationnel et on conventionne avec l'État. Donc c'est logique, c'est obligatoire de démarrer par cette étude, même si on veut la faire de façon assez concise en reprenant déjà un certain nombre d'éléments qu'on a eu de par les études qu'on a pu faire pour les PLUI ou le PLH, tous les éléments qu'on a déjà. Donc l'idée, c'est le lancement du marché début 2019 avec désignation des prestataires en mars 2019, l'étude de mars à décembre pour avoir un conventionnement avec l'ANA début 2020 et avoir notre phase de suivi qui démarrait en 2020, qui serait donc un outil opérationnel pour notre PLH qui doit être effectif début 2020. Vous avez également le plan de financement qui vous montre que donc sur l'étude qui est envisagée, on envisage un coût hors taxe de 50 000 €. Il resterait à charge simplement 10 000 € à la charge de la communauté d'agglomération, puisqu'il y a une participation de l'ANA à hauteur de 50%, 25 000, et du conseil départemental à hauteur de 15 000. Donc voilà, donc il vous est demandé d'autoriser le président à engager le lancement de l'étude préopérationnelle, d'autoriser le président à signer toutes les pièces pour l'exécution du marché correspondant et d'autoriser le président à solliciter les demandes de subvention auprès des différents partenaires. Merci voilà. Philippe. Alors il y a déjà la main de Daniel Furcy qui se lève. Daniel. Oui, moi c'est une remarque, la TVA elle est à 20% là-dessus. Ben oui. Sur l'étude? Oui.
Parce que si c'est... On la récupère. Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut récupérer la TVA. Non, Mais on peut, c'est qu'on la récupère. en rénovation, c'est 10%. Mais là, c'est l'étude. Là, c'est l'étude. Oui, mais j'ai compris. Je voulais savoir si l'étude pouvait être à 10. Non, c'est 20 récupérables. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette opération? Alors, c'est vrai que ce sont des opérations qui fonctionnent bien. Gilbert Badiou, qui est à côté de moi, me disait tout bien qu'il pensait de ce qui se passait sur sa commune de Saint-Hilaire et sur le secteur de Saint-Hilaire. Et ça marche bien. C'est vrai que c'est un dispositif qui favorise de bonnes rénovations. Gérard. Oui, ça marche bien, il faut le dire aussi, mais les chiffres que nous avons ici sont fort intéressants. On voit bien les aides qui sont apportées. On parle en millions d'euros et plus. En face de ça, ça correspond à des travaux qui sont souvent multipliés par 2, voire 3. Et des travaux qui sont bien souvent faits par des artisans locaux. Donc c'était des opérations très très importantes aussi dans ce domaine-là au niveau de la retombée économique. Ouais, on le dit à chaque fois, mais environ plus de 90% des travaux sont faits par des artisans locaux. Donc c'est vraiment, on fait marcher l'artisanat du secteur. Merci de ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc on passe au vote. A priori c'est bon, donc vous pouvez vous emparer de vos boîtiers. Le temps que la machine se mette en route. Il y a déjà plein de gens qui appuient sur le bouton. Voilà, vous pouvez voter. Bien, donc nous avons l'unanimité, 123 votes favorables. Bravo Philippe. On va te laisser applaudissements Philippe. Bravo, quel talent. Donc dès que c'est quelqu'un qui n'est pas la tribune qui présente, tout de suite, unanimité. C'est la